Un arrêt du 15 octobre dernier rappelle les cadres du dispositif d'évaluation des salariés par l'employeur et il revient notamment sur les dispositions qui reposent sur des critères et comportements jugés trop subjectifs et sanctionne le dispositif en la matière. Pour décrypter cette décision, j'ai le plaisir de recevoir Claire Tegerman, avocate associée au sein de Gaulle Florence. Claire, bonjour. Bonjour. Alors, avant de rentrer dans le détail de cet arrêt du 15 octobre dernier sur l'évaluation des salariés, tout d'abord, qu'est-ce qu'un dispositif d'évaluation des salariés ? Alors, un dispositif d'évaluation des salariés sert à, précisément comme le dit son nom, à évaluer les compétences professionnelles des salariés. L'employeur doit respecter quand même certaines règles et certains critères, et notamment la Cour de cassation l'a déjà rappelé dans un arrêt il y a 10 ans, donc c'est assez rare pour le souligner, en indiquant que les critères doivent être évidemment objectifs, pertinents, précis et vérifiables. Alors, on va revenir tout de suite sur l'arrêt donc, du 15 octobre dernier qui rappelle donc, les limites du dispositif d'évaluation des salariés. Et là, en l'espèce, justement, le dispositif qui a été sanctionné reposait sur des critères jugés subjectifs. Pour bien comprendre, quels sont les faits, le contexte de cet arrêt ? Alors, les faits étaient les suivants. En fait, un employeur a décidé de mettre en place donc, un dispositif d'évaluation de ses salariés. Sauf que la particularité de ce dispositif, c'est qu'il se faisait entre guillemets en 3 parties. Donc, la première partie qui est assez classique, donc on évalue les compétences professionnelles du salarié. Une deuxième partie sur plus précisément les objectifs. Et puis là où c'est là qui va être un peu le cœur du sujet, c'est que l'employeur avait mis en place une dernière partie précisément sur les compétences comportementales du salarié. Et alors, de quoi il s'agissait-il ? En l'espèce, l'employeur avait notamment indiqué qu'il fallait évaluer l'optimisme du salarié, le bon sens du salarié. Est-ce qu'il est dans l'engagement ? Est-ce qu'il est honnête vis-à-vis de sa hiérarchie ou de ses collègues ? Donc voilà, ce sont des critères subjectifs, en tout cas, c'est ce qu'on va voir un peu plus tard. Et donc, dans ce cadre, dans ce contexte, en fait, le syndicat de l'entreprise a saisi les tribunaux pour dire écoutez, on conteste ce dispositif d'évaluation parce qu'on considère qu'il est illicite. Et la Cour d'appel a donné raison au syndicat et a jugé justement le dispositif illicite. Quels étaient les éléments déterminants qui ont conduit à cette décision ? Alors, le raisonnement de la Cour d'appel était le suivant. En fait, il s'est fait en 3 étapes. Première étape, en fait, elle commence par dire, voilà, alors les critères qui sont retenus, ils ont une connotation qui est moralisatrice. Et donc, ça rejaillit finalement sur la sphère personnelle du salarié. Et donc, ce n'est absolument pas objectif. La deuxième étape du raisonnement, c'est de dire, justement, vos critères, ils sont trop vagues, trop imprécis. Et donc, le fait qu'ils soient imprécis ne permet pas, en fait, de faire un lien direct entre l'évaluation du salarié et ses compétences professionnelles. Et enfin, dernière étape du raisonnement, la Cour d'appel vient nous dire que ces critères retenus ont une approche finalement qui est trop subjective pour l'évaluateur, ce qui fait qu'on s'éloigne beaucoup trop de la finalité qui est normalement d'apprécier les compétences professionnelles du salarié. Alors l'entreprise a formé un pourvoi, l'employeur soutenait notamment que ces critères permettaient d'apprécier les facultés d'adaptation, l'aptitude à s'intégrer du salarié dans une équipe ou à l'animer, mais également le potentiel d'évolution du salarié. Pourquoi cet argument n'a pas été retenu par la Cour de cassation ? Alors, en effet, l'employeur ici, il a fait valoir son pouvoir de direction. Et donc, il a dit, moi, sur la base de mon pouvoir de direction, j'ai cette possibilité de mettre en place ces critères-là qui sont pertinents et objectifs. Et donc, en fait, la Cour de cassation dit, mais pas du tout. Vous ne respectez pas justement le principe qui est de mettre en place des critères qui doivent être suffisamment précis, qui doivent être décrits, qui sont objectifs, pertinents, vérifiables et qui ne soient pas subjectifs justement et qui soient au détriment du salarié.
Alors, autre argument de l'employeur dans son pourvoi, l'entreprise invoquait que ce qui était sanctionné, c'était le dispositif d'évaluation comportementale et que l'autre partie était valable. Pourquoi la Cour de cassation n'a pas tenu compte de cet argument ? Exactement. En fait, ici, là encore une fois, l'employeur a tenté de faire revenir en fait, la Cour de cassation sur la décision de la Cour d'appel de Rennes. En fait, elle dit, écoutez, moi, j'entends tout ce que vous me dites. Maintenant, mon système d'évaluation, là, vous me dites qu'il est illégal dans son intégralité. Sauf que tout le sujet, tout le débat qu'on a, ça porte uniquement sur la dernière partie que j'ai exposée tout au début, qui est justement sur les compétences comportementales. Donc, si vous décidez que je dois être sanctionnée, au moins ne me sanctionnez pas sur l'intégralité du dispositif, mais au moins de façon proportionnée. Là, encore une fois, la Cour de cassation dit, mais pas du tout, c'est pas possible, puisque cet argument peut pas être valable, puisqu'on ne peut pas piocher, si vous voulez. C'est les critères et l'évaluation, elle ne peut pas se faire à tiroir ou... Voilà, donc l'évaluation, le dispositif, en fait, il doit être pris dans son intégralité. Et cette dernière partie ne pouvait pas être considérée uniquement comme accessoire ou secondaire au dispositif du système de l'évaluation. Et donc, la Cour de cassation a dit que c'est l'intégralité du dispositif qui doit être jugée illicite. En définitive, quels sont les enseignements de cet arrêt ? Je dirais que déjà, la bonne nouvelle, c'est que le principe à retenir, c'est qu'il n'est pas interdit d'utiliser les compétences, les critères, en tout cas, liés au comportement des salariés. Maintenant, ça veut dire qu'il faut les manier avec précaution. Il va falloir bien appliquer les recommandations, finalement, de la Cour de cassation. Il faut que ce soit des critères objectifs. Objectifs, qui soient bien décrits, etc. Elle a déjà par le passé revu des décisions, des critères où elle a, par exemple, le fait de dire que le salarié est courageux, ça aussi c'est un critère qui est totalement subjectif et on ne peut pas le prendre en considération. Et enfin, je dirais qu'il y a quand même un point d'attention, peut-être si on devait aller un peu plus loin que cette décision, c'est de se dire que si on était dans un cadre, par exemple, de plan de sauvegarde de l'emploi, ou bien, plus généralement, de licenciement collectif, et qu'il y a des critères d'ordre à appliquer. Vous savez que parmi les critères d'ordre, il y a l'appréciation des compétences professionnelles, en tout cas les qualités du salarié. Et dans ce cadre, on pourrait imaginer de faire une partie des compétences professionnelles et notamment utiliser ces critères comportementaux. Eh bien, il faudrait faire attention et d'être très vigilant et d'être très précis, de bien respecter justement les recommandations de la Cour de cassation pour éviter d'être sanctionné et que l'ensemble ici de la procédure de licenciement économique soit remise en cause. Donc ça a des impacts au-delà de l'évaluation des salariés, peut-être sur un plan social. Exactement. Merci encore pour ce décryptage, Claire. Je rappelle que vous êtes associée chez De Gaulle Florence. Merci. Tout de suite, on change de sujet. On va évoquer les tendances en matière de contentieux.